Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc, on va s'occuper aujourd'hui du signe des Gémeaux pour le mois de mai 2025, puisque là, on a terminé le Taureau. Donc, alors, Gémeaux, donc signe d'air avec Verseau et Balance. Gémeaux est gouverné par Mercure. Donc, Gémeaux, c'est vraiment, les personnes du signe du Gémeaux sont des gens qui savent communiquer. Alors, qui aiment communiquer et qui savent très bien communiquer. Je dirais un peu dans n'importe quelle situation, hein. Ça va être, vous voyez, le super commercial, la super commerciale qui sait tout vendre, vous voyez, un peu ça, quoi. Ce sont des personnes qui s'intéressent beaucoup aux gens, qui ont quand même le côté cérébral, analyse, hein, de l'intuition, donc qui arrivent en fait à savoir ce qui se passe chez l'autre, ok. Et ça peut être très très utile en matière de vente notamment, hein. Donc des personnes qui sont très à l'aise, qui savent s'adapter. Voilà, je dirais une des caractéristiques, c'est l'adaptation, hein. C'est le caméléon, ok. Voilà, je vais dans tel endroit, je parle de telle façon, je vais dans un autre endroit avec d'autres genres de personnes, je m'adapte, je change, et tout se passe toujours bien, ok. Parce que le Gémeaux, a beaucoup d'idées, très créatif, et surtout il sait communiquer et comment communiquer et à qui et à adapter son discours, d'accord. Donc, ok, donc ça c'est la première caractéristique. Donc il y a le côté cérébral qui amène une certaine rigueur, je dirais. Il y a beaucoup de Gémeaux dans la comptabilité, vous voyez, parce qu'ils sont très rigoureux, très précis en fait, hein. Toujours ce côté cérébral, d'accord, mais qui peut aussi, il peut y avoir un côté intuitif aussi très développé chez certaines personnes, et il peut y avoir notamment des gens, voilà, qui ont des dons, hein, des dons de médium, etc., quoi. Vous voyez, ça peut tout à fait arriver. On est quand même dans un signe double, comme le Poisson, comme la Balance. Donc peut-être on peut, alors quelquefois on peut parler de entre guillemets double personnalité. Voilà, on peut avoir ouais, on va dire deux faces différentes, quoi, hein, comme peuvent être, comme les signes d'eau peuvent être changeants au niveau de leur humeur, vous voyez. C'est un petit peu le cas pour le Gémeaux, d'accord. Donc, on peut avoir cet aspect. Alors, le côté, on va dire, d'axe à améliorer, moi, chez certains, bien sûr, pas chez tous les Gémeaux, on est bien d'accord, c'est le côté inconstant, hein. Alors, on est sur un signe d'air, bien sûr, un signe double, comme je viens de dire, qui sait très très bien manier les idées, ok. Donc, qui peut, quand il ne veut pas répondre, savoir tout à fait bien noyer le poisson, ce qui est une force aussi dans certaines circonstances, d'accord. Mais quand on a besoin d'avoir des réponses, bon, voilà, il peut y avoir ce côté, euh, comme chez le poisson un petit peu, je dirais, hein, quelquefois, je fuis pour ne pas vous répondre. Et comme le Gémeaux sait très très bien manier les mots et les idées, il y arrive. D'accord. Voilà. Donc qualité, bien sûr, qualité, c'est aussi l'indépendance, hein, bien sûr, comme tous les signes d'air. Le côté insouciant, voilà, mais qui permet justement de dépasser ses limites aussi. Vous voyez, d'imaginer des choses qu'on aurait pu, qu'on pensait ne jamais faire. Vous voyez, des choses comme ça. Voilà pour le Gémeaux. Compatibilité, bien sûr, premier avec le Lion, Sagittaire. C'est tous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Les signes d'air, bien sûr, hein, Verseau, Balance. Les signes de terre aussi, puisque la Vierge notamment, hein, est régie par Mercure aussi, et a ce côté très analytique. Donc, ça peut tout à fait se faire. Le Taureau aussi, et le Capricorne aussi. Alors, c'est moins courant, hein. Et puis les signes d'eau, donc bien sûr poisson, hein. Scorpion aussi, c'est pas hyper courant, mais ça peut, hein, selon les placements. Le Cancer aussi, hein, parce que le Gémeaux a ce côté, j'allais dire entre guillemets enfant. Il aime la légèreté, il aime s'amuser, il aime le jeu, hein, donc ça rejoint un petit peu le Cancer. Voilà. Bon, voilà ce que je peux vous dire sur le signe du Gémeaux, des Gémeaux. Alors, je vous remercie pour vos abonnements, bien sûr, pour vos commentaires. Toujours les nouveaux abonnés, bienvenue à eux. Et je salue ceux qui sont là depuis le début, ok. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous m'appelez. Vous avez mon téléphone juste en description de cette vidéo et
y compris sur la chaîne, sur la bio. Vous laissez un message, voilà, il n'y a pas de souci, ou un vocal, hein, comme vous voulez. Les paiements, c'est principalement par virement bancaire, donc soit au Wero, où on n'a pas besoin de saisir l'IBAN, hein, ou bien le virement bancaire classique, quoi, hein, saisie d'IBAN. Voilà, mais bon, après il peut y avoir des délais, tout dépend. Ou alors PayPal. Hein, voilà, ça peut tout à fait être utilisé. Voilà. Hein. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? La guidance, elle dure 1 heure, hein, donc par téléphone, comme je vous ai dit, c'est moi qui vous appelle. Vous pouvez poser jusqu'à 3 questions, hein, ou un tirage général et on voit après pour les questions. Vous pouvez demander par rapport à une personne, donc j'ai juste besoin du prénom, vous voyez. Après, on peut voir aussi votre année vibratoire en numérologie. Bon, ça c'est par rapport à votre date de naissance. Voilà, des choses comme ça. Et puis après, on peut parler d'autres sujets qui vous intéressent ou qui vous préoccupent pendant la guidance aussi, hein, et trouver des réponses. En tout cas, je précise que à la fin des guidances, hein, d'après ce que j'ai vu là depuis quelques mois là, à la fin des guidances, vous partez avec soit des réponses, alors ça peut être des réponses que vous n'attendez pas, hein, mais en tout cas une solution pour avancer. Voilà. Et des compréhensions. Voilà ce que je peux vous dire. C'est ce genre de guidance, d'accord? On n'est pas juste là sur la carte, etc., juste la carte, point. Non, il y a des messages qui sont donnés, il y a des compréhensions qui peuvent être faites pendant, et donc vous avancez en fait. Quand vous sortez de la guidance, vous avez une info, mais en plus, comment avancer ou quelle chose choisir ou à faire ou à explorer, vous voyez, vous avez une ouverture, quoi. Et c'est ça, moi, mon but principal, c'est que vous avanciez. OK? Je voulais juste repréciser ça pour savoir, pour que vous sachiez, quoi, hein, le style de guidance que je pratique. Voilà. Allez, j'arrête. Allez, maintenant, on va s'occuper de vous, mes amis Gémeaux. Allez. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous donner mes guides? Allez, les messages pour mes amis Gémeaux qui me regardent ce soir. S'il vous plaît. Allez. Mes amis Gémeaux qui me regardent ce soir. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme information pour mes amis Gémeaux qui me regardent? Allez, on y va pour mes amis Gémeaux. C'est parti. Eh, pas mal. As de bâton. Page de coupe. Ah, on va peut-être parler d'amour. Peut-être bien. Alors, je ne lis pas les cartes à l'envers. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Ça, c'est au choix de chaque personne qui lit les cartes. Mais moi, je préfère, de toute manière, les messages négatifs sont présents. Hein. Donc, voilà. D'ailleurs, quand j'en parle, voilà. Donc, ok. Allez, on continue pour mes amis Gémeaux. Ouais, ok. Il y a du changement, en tout cas. Alors, pour trouver votre année vibratoire en 2025, vous additionnez votre jour et votre mois de naissance, que vous additionnez au chiffre 9, qui est la contraction de 2025. Et vous trouverez en fait dans quel champ vibratoire vous êtes pour cette année. Hein. Donc, soit c'est des années de fin de cycle, 8, 9, voire année 1, qui indiquent des gros changements, voilà, une fin de cycle. Donc là, ce sont des gros événements, vous voyez, des gros changements de vie. Soit vous êtes donc dans les débuts d'année, donc l'année numéro 2, ça peut être les unions, vous voyez, par exemple, propice aux unions. L'année numéro 3, propice au déménagement, par exemple. L'année numéro 4, focalisez plus sur le travail, vous voyez, vous cherchez un travail, ou etc., vous voulez changer. L'année 5, c'est plutôt le changement. L'année 6, c'est plutôt prendre soin de sa famille, l'harmonie, hein, l'image un peu de la balance, ok. L'année 7, plutôt l'introspection, et l'année 8, 9, des années de profond changement, ok. Voilà, je vous ai donné un rapide résumé, hein, ok. Vous pouvez aller sur Google, hein. Et donc, ça peut vous aider aussi à savoir, voilà, dans quel état je vais me trouver, est-ce que c'est propice ou pas, quoi. Et pareil pour la personne où vous vous posez aussi la question, hein, personne de votre cœur, quoi.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Gémeaux? Ok, ok. De la stabilité. Après, après du stress, stress, stress. Ouais. Donc, vous avez été blessé par quelqu'un. Alors, blessé psychologiquement, ok. J'espère, en tout cas. Voilà, vous avez été vraiment profondément blessé dans vos sentiments, dans votre cœur. Ouais. Donc, il y a eu une période de stagnation. Alors, vous êtes aussi dans le changement, amis Gémeaux. Hein. C'est ce que je vois là, hein, roue de la fortune. Ouais, alors vous avez pris des décisions. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez été peut-être mis au repos, forcé, à cause de ces problèmes sentimentaux. C'est tumulte. Je veux dire, ce chaos sentimental, je dirais presque. Ok. Et donc maintenant, en tout cas, là, eh bien, vous voulez de la stabilité, stabilité avant tout. Ce qui est assez aux antipodes hein, de la caractéristique des signes d'air, d'accord? Donc, pour moi, ça signifie que vous avez peut-être voulu, voilà, naviguer dans des eaux, pas troubles, hein, mais enfin, voilà, incertaines. Et maintenant, c'est plus le cas. Voilà ce que je comprends, moi, en tout cas pour vous, amis Gémeaux, vous prenez le temps. Mais on vous voit en reine de Pentacle, donc la Terre, vous voyez, qui est plus apparentée au signe de Terre. Parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de fêtes, beaucoup de rencontres, je dirais. Beaucoup de rencontres, beaucoup de rencontres, ou une succession de rencontres, de fêtes, etc. Mais pour là maintenant, mais ça n'a pas été très. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes sorti d'une rupture, vous avez compensé en rencontrant beaucoup de gens. Allez, hop, j'y vais, c'est bon. J'ai besoin de me prouver que je plais toujours, que j'intéresse les gens. Voilà, je laisse derrière la personne qui éventuellement m'a laissé tomber. Puis finalement, bah maintenant là, hein, vous vous dites stop. Je veux de la stabilité. Maintenant que j'ai tout testé, j'ai tout expérimenté, je veux de la stabilité. Ok? Allez, amis Gémeaux. Donc là, ce qu'on voit clairement, très clairement, hein, première carte, l'As de bâton. Donc, As de bâton, nouveau départ. Hein. Pour moi, c'est un nouveau départ en amour. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sur le reste des cartes, bah, vous êtes de nouveau prête à ouvrir votre cœur avec le page de coupe. Ça peut être aussi quelqu'un, hein. Oui. Alors, ouais, je rembobine. Nouveau départ avec une nouvelle personne. Alors, a priori, alors, ça peut être vous aussi, oui, ok. Ça peut être une personne plus jeune que vous, parce qu'on a une énergie de page. Ça peut vouloir dire quelqu'un de timide, ok, un petit peu, voilà, hein, qui n'ose pas, qui fait ça vraiment, qui est pas, voilà, très décidé, mais qui va doucement, qui vient quand même vers vous, ok. Et on me dit quand même, bah, il y a beaucoup de bâtons, hein, beaucoup d'actions quand même, hein. Peut-être un signe de feu que vous avez en face de vous, amis Gémeaux, hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un qui vient vite vers vous, qui veut vite venir vers vous, arriver vers vous. Et on me dit que c'est quelqu'un ou vous, hein, amis Gémeaux, hein, comme je disais tout à l'heure, vous avez besoin d'équilibrer des choses en amour. Peut-être même sur le plan financier, hein, parce qu'on est avec des deniers là. Mais pour moi, c'est voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, je veux stabiliser les choses maintenant. Là, j'en ai marre des choses irrégulières, quoi. J'allais dire. Enfin, inconstantes, vous voyez, c'est un peu ça l'image. Hein. Peut-être financièrement aussi. Hein. Je veux stabiliser ma situation financière aussi, en trouvant un nouvel emploi ou un emploi différent, en changeant de travail. Ça peut, d'accord? En tout cas, ça arrive vite. Cette personne qui veut absolument, c'est une personne qui vraiment veut commencer un nouveau départ. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Ou c'est vous. Hein. Ça peut être aussi vous, hein, amis Gémeaux. Hein. Mais j'ai là une énergie féminine ici et une énergie masculine. Énergie, vous savez bien ce que ça veut dire. Énergie masculine peut être une femme. Énergie féminine peut être un homme, puisqu'on a en nous le yin et le yang, les deux énergies, yin féminine, yang masculine. Donc, en tout cas, là, j'ai une énergie
plutôt yang. Alors non, plutôt yin en fait. Hein, on a un page de coupe, mais là, on est plus dans les sentiments, d'accord? Dans les émotions. Donc moi, je dirais que là, on a plutôt une énergie féminine, mais ça peut être vous, hein, messieurs Gémeaux, qui savez exprimer vos sentiments, hein, qui ouvrez la porte à cette part féminine que vous avez en vous, hein, et qui est peut-être plus développée, tout simplement, d'accord? Ce qui est plutôt pas mal hein, au niveau des sentiments. Hein. Donc en tout cas, vous savez exprimer. Vous commencez à exprimer. Et vous êtes pressé. pressé. Pourquoi? On voit cette reine de bâton, dis donc, waouh, c'est plutôt costaud, on va dire, hein, quelqu'un qui est donc énergie féminine, sûre d'elle, qui revient pas sur ses décisions, qui avance droite. Hein, peu importe ce que pensent les autres, le jugement des autres, tout ça, ça l'intéresse pas. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas, ok. Elle avance, d'accord. Et ouais. Alors, ce qu'on me dit quand même, hein, c'est que cette énergie féminine, hein, elle a dû subir quand même des trahisons, de la trahison, d'accord, de la part d'un conjoint ou d'une conjointe, d'accord. Et en tout cas, elle va pas s'embêter. Moi, je vois bien, vous voyez, la même personne là. Hein. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, absolument, qui veut, qui veut commencer quelque chose de nouveau avec le fou, d'accord, qui est prête, parce que là, les trahisons, ça suffit. Moi, c'est ce que je comprends là. Elle a l'air énervée, la dame. On voit ce feu là. Hein, on voit ce 8 de bâton, cet as de bâton, cette reine de bâton, hyper décidée pour moi. Hein, donc je pense que c'est vous, amis Gémeaux, amis IES peut-être, hein, ou amis IS, peu importe. Vous êtes hyper décidés à commencer quelque chose de nouveau et à oublier, laisser derrière vous les trahisons, les tromperies, etc., etc. Ok? Et encore du bâton, hein? Et on a le 6 de bâton, le 9 de bâton. Donc c'est quand même beaucoup tourné vers l'action. Vous pouvez être en ascendant de feu aussi, hein? Tout à fait possible. Bélier, Lion, Sagittaire. Hein? Et on vous dit là que vous avez porté une situation lourdement sur vos épaules. Vous vous êtes battu. Vous êtes arrivé au 9 de bâton. Okay, sachant que le 10, voilà, la bataille est terminée. Donc on vous dit ici que il y a des résidus encore chez vous là. Il reste encore quelque chose à guérir, à dépasser pour pouvoir commencer ce nouveau départ. Ok, que vous voulez ardemment. Hein. Encore une fois là, regardez, d'accord. Ou c'est une personne en face hein, qui ardemment veut commencer quelque chose avec vous, quoi. Vous adaptez à votre situation, d'accord? Parce que pour moi, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, si vous avez en face de vous quelqu'un qui est vraiment très intéressé par vous, qui vous appelle, qui veut vous voir, qui vous donne rendez-vous, qui vous invite, etc., etc., c'est que c'est une autre personne et que c'est vous en reine de bâton, d'accord? Une énergie, comme je vous dis, vous allez reconnaître plutôt de feu, quelqu'un qui est hyper décidé, hein, qui laisse pas les choses au hasard, voyez, sur de lui ou sur d'elle. Hein. Donc vous allez reconnaître. Hein. Bon, on vous dit quand même que donc si c'est vous, amis Gémeaux, imaginons, voilà, il vous reste encore un petit peu de chemin à faire pour retrouver la confiance en vous, mais très peu. Hein, on est au 9, voilà, il suffit d'arriver au 10. Alors, il se peut que ça soit en relation aussi avec votre travail. Ça peut. Donc là, moi, j'ai pas encore c'est pas, parce que là, on parle du travail qui vous donne beaucoup de stress. D'accord? Ce travail ou cette nouvelle formation dans laquelle vous vous êtes mise, hein, peut-être mis, ça occasionne du stress chez vous. Donc il y a quelque chose qui va pas, j'allais dire. Hein. Soit vous vous sentez pas capable, soit bon vous avez vraiment des peurs, mais elles sont pas justifiées, parce que c'est un peu ça le 9 d'épée. Hein. C'est je me mets moi-même des freins. Ok? Donc ça peut être tout à fait ça. Je veux ce travail ou je veux passer ce nouveau diplôme, mais je me sens pas capable ou on me fait comprendre que je ne suis pas capable, vous voyez, par des gens autour de vous qui sont qui ont pas l'esprit clair, on va dire,
sur ça, hein, qui ne connaissent peut-être même pas, c'est juste de l'ignorance. Donc voilà, vous vous sentez pas capable de faire cette chose. Hein. Ça a peut-être rapport, comme je vous le disais, avec rentrer dans un groupe, vous voyez, dans une association, je sais pas, vous voyez, parler en public à plusieurs personnes, prendre un poste à responsabilité, vous voyez, ça peut être tout ça, quoi. Vous vous dites, oula, est-ce que je vais y arriver parce que c'est différent, je sors de ma zone de confort. Mais en fait, vous êtes tout à fait capable, c'est vous qui vous mettez des freins. Donc, d'où viennent les freins? Vous vous reportez à votre éducation et vous allez trouver. Hein, ça, c'est clair. Donc, sous-entendu, voilà, on vous a programmé, entre guillemets, comme nous tous à notre naissance. Vous suivez vos modèles, ce sont vos parents. Vous suivez ce qu'on vous dit, parce que voilà, c'est normal. Puis vous arrivez à cet âge-là et ça ne correspond plus, ça ne vous sert plus, ça vous freine dans le développement, dans l'évolution de votre propre vie, professionnelle, sentimentale, familiale, sociale, tout ce qu'on veut. Ok? Ça vous freine. Donc vous vous en rendez compte, hein? Et c'est exactement ce qui va se passer. Regardez ce qu'on nous dit là. Bah et non, moi je vous dis bravo, amis Gémeaux. Hein. Bravo, 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 bravo. Regardez. Grande prêtresse, impératrice, victoire. Donc c'est ça. Donc, sachant que l'impératrice, vous savez bien, c'est la somme de toutes les reines. Vous imaginez. Hein. Vous maîtrisez chaque aspect de votre personnalité, hein, le mental, les sentiments, l'action et qu'est-ce que j'ai oublié le mental, le sentimental, l'action. Ok, non, mais j'ai rien. Et oui, et le côté stabilité, sécurité, d'accord? Donc, vous êtes arrivé à ça, amis Gémeaux. Donc, je vous dis déjà bravo, parce que là, on a vu que ça a été quand même très houleux, et là, on voit bien des traîtrises, hein, des tromperies, ok, des mensonges, des cachotteries, des gens pas honnêtes, etc., etc. Eh bien, vous allez réussir, amis Gémeaux, là. D'ailleurs, on a la carte de la victoire, hein. On a encore des bâtons, là, 6 de bâtons. Hein. Ben, grâce à votre expérience de la vie, à vos blessures dont vous avez guéri, à votre sagesse que vous avez acquise, à votre maturité émotionnelle. Hein, c'est-à-dire que je suis capable d'exprimer mes propres sentiments tels qu'ils sont. Je n'ai pas honte. Je peux me rendre vulnérable si j'ai besoin d'exprimer des sentiments. J'ai pas honte. J'assume totalement. Et vous réussissez, amis Gémeaux. Donc pour moi, j'ai une personne ici hein, qui a vécu une vie assez houleuse au niveau sentimental, un peu, je dirais, dans l'inconstance pour moi, hein, dans l'instabilité, ok, qui prend conscience tout d'un coup que, voilà, peut-être de par son éducation ou ses expériences passées, elle met en place des, comment dire, des réflexes de croyances limitantes, d'accord? Croyance limitante, ça veut dire ça va nous empêcher d'évoluer. Parce que on croit fermement à ce qu'on a entendu, à ce qu'on nous a inculqué depuis X années, d'accord? Ou ce qui se fait dans notre famille depuis des décennies, des millénaires. Vous voyez? Bon, sauf que là, ça vous sert plus, amis Gémeaux. Ça va pas, quoi. Ça vous bloque dans votre ascension. Moi, je dirais que ça a un rapport aussi avec le professionnel. Hein. Il y a les deux là. Hein. On est dans la configuration, pour moi, de l'amour et du pro. Donc je dirais bien que cette guidance, en fait, c'est bien l'impression que j'ai, elle est un peu générale pour vous tous, d'accord? C'est-à-dire qu'elle vous fait comprendre que, alors il n'empêche qu'il y a bien quelqu'un hein, qui veut aller rapidement retrouver quelqu'un d'autre, ça ok. Mais on vous dit aussi que sur le plan pro, hein, de vos compétences, de votre savoir-faire, il faut prendre confiance en vous, avant tout. Essayez de voir les choses avec objectivité. Faites des listes totales de mes compétences. Comme quand vous faites un CV, je sais qu'est-ce que je sais faire. Bien sûr, dans le métier de chacun. Ça, voilà, vous faites une liste, d'accord? Et à chaque fois, éventuellement, vous vous mettez une note de 1 à 10 ou 1 à 20, quoi. Et vous faites et vous étudiez à chaque fois pourquoi vous avez mis telle note.
Faites le point, comme ça. Vous allez voir. Vous allez voir que toutes les notes pratiquement que vous avez mises, elles sont fausses. Parce que en prenant, en s'attardant un petit peu sur chaque note, vous allez voir que vous vous êtes sous-estimé. C'est ce qu'on fait naturellement, c'est ce qu'on nous a souvent inculqué. Ne pas trop montrer, ne pas réussir, ne pas trop réussir, ne pas trop gagner d'argent. Ce qui est ridicule en fait, ce qui n'a aucun sens. Ne pas trop gagner d'argent, ne pas trop réussir. Ça n'a absolument aucun sens. Tout ça fait partie de croyances limitantes qui ont survécu depuis des décennies chez vos ancêtres même. Vous comprenez? Je pense que vous comprenez. Et du coup, vous arrivez là en 2025 avec ce paquet-là, et puis vous vous dites, ce paquet-là, va falloir que je le jette maintenant parce que ça va pas, quoi. J'en ai plus besoin, hein. Voilà. Vous avez suffisamment ramé, hein. Eh oui, parce que le temps qu'on prenne conscience, on rame. C'est exactement ce que ça veut dire là, hein. Et vous arrivez, amis Gémeaux, hein, eh bien, à ce constat, ça y est, j'ai compris, j'ai tout compris. J'ai guéri de tout ça. Je guéris, je transforme. Vous êtes en pleine transformation, ok? Et vous gagnez, surtout, vous réussissez, quoi. Donc, je pense que cette guidance, voilà, hein, elle nous parle surtout, sur le plan sentimental, reconnaître sa valeur. Quelle valeur je me donne? Vous pouvez vous mettre une note, hein, de 1 à 20, hein. Puis après, vous réfléchissez. Qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un en tant que personne? Quelles sont mes qualités? Hop, voilà. Donc j'ai bien l'impression que ça concerne vous, amis Gémeaux, et vous êtes dans cette situation actuellement, et peut-être d'autres aussi, hein, mais que vous en avez marre de subir, hein, en amour. Vous en avez marre d'avoir des gens qui mettent des masques, ok, de subir, hein, et les mensonges et les cachotteries et ceci, cela. Et je vois que je subis, mais je reste, etc. Et ben là, c'est fini pour vous, hein. Même si c'est dur encore un peu, même si le travail est peut-être pas totalement, vous voyez, mais ça va se refaire avec le temps, la confiance. Vous voyez, vous êtes prêts, vous êtes proches, hein. D'ailleurs, on dit que vous réussissez quand même. C'est que vous continuez votre travail intérieur, hein. Et donc, le but, en fait, de ça, ça veut dire vous retrouvez votre valeur, amis Gémeaux. Enfin. Vous voyez? Donc, réfléchissez à ce que je viens de dire et à mon avis, vous trouverez des réponses. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous voyez, c'est quand même, je dirais que c'est pour vous, amis Gémeaux, mais que ça peut s'adresser aussi à bon nombre d'entre vous, hein. D'après, effectivement, les témoignages que j'ai pu avoir, ça arrive très, très, très souvent. Très souvent. Et il faut, en fait, pour avancer, en prendre conscience, bien sûr, voilà, se dire d'où vient cette pensée et chercher d'où vient la pensée, en fait, hein. Et vous allez tout de suite trouver et vous rendre compte que il va falloir laisser tomber tout ça si vous voulez avancer dans votre vie, hein. Parce que tout ça impacte la confiance en soi. Donc, elle vous impacte dans tous les domaines de votre vie, hein. Il faut en être bien conscient de ça, hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai souvent des témoignages. Je ne comprends pas, je stagne, je suis malheureux, malheureuse, je n'arrive pas à avancer. C'est souvent ça, hein. Il faut après faire ce travail de, voilà, pourquoi j'ai cette émotion, pourquoi j'ai cette croyance, d'où elle vient, hein. C'est un exercice qu'on fait beaucoup dans le cadre d'accompagnement avec le coaching d'ailleurs. Et on trouve ensuite l'origine pour pouvoir ensuite modifier, hein, nos pensées et un travail bien sûr de reconnexion à soi et d'amélioration de la confiance en soi, vous voyez. Et les choses se remettent à zéro, vous voyez. Là, c'est comme si c'était à moins 20, moins 30, moins 50, ok, moins 10. Et vous remettez le compte à zéro, vous voyez. Et vous êtes prête, ça y est, à aller de l'avant, quoi. D'accord? Je pense que vous avez bien compris, amis Gémeaux, ou même d'autres personnes qui regardent. Allez, un petit message pour mes amis Gémeaux là qui ont bien compris les choses. Ouais, super. Ah bah c'est super, dis donc. Bah oui, c'est normal.
vu le travail que vous avez fait, amis Gémeaux, sur vous-même, de compréhension, hein, bah, c'est normal que ça arrive. Enfin, moi je partirais bien sur un contrat même de travail, hein, peut-être. Hein. Vous voyez, ça, c'est à la fois amical, mais à la fois, vous voyez, entraide, hein, amical, cercle amical, etc. On fête l'événement et on va vers son abondance. Hein. Mais ça peut être un contrat de travail pour moi, hein, ok? Et voilà ce qu'on vous dit, hein, grâce à tout le boulot là. Hein. C'est un gros boulot, hein. Mais à partir du moment où on en prend conscience, ça va vite. Voilà. Donc là, bravo, amis Gémeaux. Hein. Ouais, les choses positives arrivent. Hein. On parle de la période de l'été, donc vous voyez, c'est bientôt. Énergie féminine. Énergie masculine plus jeune. Donc là, moi, j'ai un couple. Hein. Je pense que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. On est bien sur la même chose. Donc, nous avons une énergie masculine un peu plus jeune que l'énergie féminine. Ok. Peut-être 10 ans de différence, 20 ans, pourquoi pas. Hein. Qui, enfin, ça peut être un mariage. Eh oui. Qui peuvent penser à se marier en été. Eh. Ok. Et c'est le bonheur. Hein. C'est non seulement le bonheur, mais l'abondance aussi financière aussi. Réunir deux personnes pour être plus puissant au niveau financier aussi. Hein. Et ben, ce qui est logique, d'accord? Voilà. Ou une entreprise commune, vous voyez, des gens qui vont faire des affaires ensemble dans la même entreprise et qui vont faire monter ça et prospérer, d'accord? Tout est possible, hein? Tout est possible. En tout cas, moi, j'ai bien un couple hein, qui, pour moi, j'ai une union. Hein? Alors, ça peut être des fiançailles, ok, hein, ok. Mais ça peut être aussi un mariage et c'est très, très. Il y a une différence d'âge, mais qui ne change absolument rien au bonheur. Hein, on est bien d'accord. Donc ça, pareil. Hein, c'est des croyances limitantes, d'accord? Il faut les balayer. Hein. On peut s'aimer avec 20 ans, 30 ans de différence ou plus, hein, d'accord? Donc ça, faut balayer, hein, d'accord? Donc là, j'ai bien une différence d'âge entre l'homme est plus jeune que la femme, hein, en l'occurrence, dans ce tirage. Donc ça rejoint les cartes du tarot. Ok. Il y a bien un nouveau départ. Il y a peut-être un voyage à la clé, hein, qui serait pas mal. Il y a peut-être eu des difficultés ou des gens qui mettent des obstacles. Il y a peut-être des questions d'argent. Ouais. Donc, il y a des personnes, probablement dans votre entourage ou dans votre famille, hein, qui mettent des obstacles à cette union, hein, qui ne sont pas d'accord à cette union. Ou en tout cas, il y a peut-être un désir, peut-être même de déménager, vous voyez. Et il y a des gens qui s'y opposent ou qui sont pas d'accord parce que il y a des enjeux financiers. Peut-être il y a des biens, il y a des maisons, il y a des, vous voyez, des choses en jeu, hein. Et il y a des personnes qui s'opposent à ça pour des raisons financières. Parce qu'ils vont peut-être perdre quelque chose dans l'affaire, quoi. Ok? Ok. Ensuite. Alors, voyons voir. Là, j'ai pas la perte d'argent, hein. Pourtant, hein, j'ai pas la carte de la perte, hein, pourtant, quand même. Hein. Là, on est quand même. Donc, il y a une personne, effectivement, qui se pose des questions par rapport à l'équilibre de son foyer. Mais je la rassure, ça va vous apporter la paix. La décision que vous prendrez va vous apporter la paix. Cette union va vous apporter la paix. C'est magnifique. Donc, nouveau projet. Ouais. Pour moi, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place où vous allez avoir quelqu'un qui va une communication, hein, qui va peut-être vous solliciter pour un nouveau projet, d'accord? Voilà, pour moi, c'est ce que ça veut dire. Hein. Quelque chose de nouveau, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Hein. Ensuite, il y a peut-être une personne mal intentionnée, proche de vous, ok? Ça fait longtemps que ça dure. Donc moi, on a une énergie féminine, ok? Donc là, on vous dit de vous en débarrasser. Enfin, vous en débarrasser. J'aime pas ce mot. De vous en éloigner ou de faire attention, quoi. Ok? Allez, quel dernier message je peux vous donner, amis Gémeaux?
Bah, non, c'est magnifique. Ah, bah, dis donc. D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est impeccable. Alors, regardez-moi ça, là. Bah, il n'y a pas mieux, hein. Là, on a une relation sentimentale, ami Gémeaux, si c'est vous, hein. L'amour. Le fait que cette union, elle est prédestinée, elle est protégée. Parcours flamme jumelle, âme sœur, hein. Vous êtes prédestinés l'un à l'autre, destinés l'un à l'autre. Et ça va se faire dans le mois qui arrive. Pas dans l'été, hein. 1 mois, 2 mois. OK? Donc, c'est bien confirmé pour vous, amis Gémeaux. C'est positif. D'accord? Si vous êtes dans cette situation. Voilà. Bah, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, amis Gémeaux, hein. Bah, j'espère que vous êtes dans cette situation parce qu'elle est plutôt pas mal, hein. Vous avez compris, vous avez avancé, vous avez avancé, c'est parfait, hein, et vous allez avoir le retour, hein, du karma, c'est normal. Et l'univers va vous accompagner, hein. D'accord? Ok. Bah écoutez, voilà, si vous souhaitez une guidance privée pour avoir plus de détails sur votre situation, bien sûr, comme d'habitude, vous prenez rendez-vous par téléphone, s'il vous plaît, vous me laissez un message. Et j'ai encore de la place mercredi prochain, le 30 donc, peut-être même mardi, je crois. Donc voilà, contactez-moi si vous le souhaitez, et je vous réponds dans la journée, ok? Je vous envoie plein d'ondes positives, hein, plein d'ondes positives, voilà, à tous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.